Mesdames, Messieurs, bonjour, chers Dionysiens, chères Dionysiennes. Cela fait maintenant 24 jours que nous vivons cette difficile période de confinement. En premier lieu, je veux avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont subi dans leur chair ou pour leurs proches la maladie. Celles qui l'ont vécu difficilement et aussi bien sûr tous ceux et toutes celles qui ont connu un deuil dramatique ces derniers jours. Je veux aussi renouveler tous mes remerciements à tous les personnels soignants, bien évidemment, et à tous ceux qui concourent à l'action publique et à faire en sorte que la société continue de fonctionner dans cette période compliquée. Alors, dans ce moment, je vous l'avais annoncé il y a une dizaine de jours, le mouvement Notre Saint-Denis a décidé de se mettre au service des Dionysiens et des Dionysiennes. Directement bien sûr, en essayant de mettre tous les jours, de manière quotidienne, un certain nombre d'actions sur les réseaux sociaux pour le sport, pour la lecture, pour les animations avec des tournois d'échecs, pour essayer de vous rendre finalement ce confinement plus facile. Et je vous invite, pour tous ceux qui le souhaitent, à aller consulter ces petites vidéos qui sont effectuées régulièrement. Mais les actions de solidarité de Notre Saint-Denis, ça a été également maintenant plus de 500 personnes âgées qui ont été rappelées par les militants de Notre Saint-Denis, parfois juste pour vérifier que tout allait bien, parfois pour rompre l'isolement et la solitude, et parfois pour aider des personnes qui en avaient et qui en ont besoin. Je vous le disais à l'instant, le mouvement Notre Saint-Denis, nous avons décidé de nous engager de manière la plus concrète possible, directement et en lien avec, en soutenant un certain nombre d'associations qui font un travail incroyable. Je pense à La Petite Liberté, je pense à Dessine-moi Pléiel et à de nombreux autres comme Seven Dream, toutes ces associations qui au quotidien font vivre la solidarité. C'est des paniers repas qui sont livrés tous les jours pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller faire leurs courses. C'est des livraisons de médicaments pour ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux. C'est un petit service du quotidien pour faire en sorte que cette période se vive le mieux possible, tout simplement. Nous souhaitons continuer cela. Alors, mes chers amis, si vous souhaitez pouvoir bénéficier de l'une ou l'autre de ces actions que nous avons mises en place, surtout n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche en ce moment même, au numéro de téléphone qui s'affiche également et nous essaierons autant que possible de vous venir en aide si vous en avez besoin. Dans cette période, j'ai souhaité aussi pouvoir m'adresser directement au maire. Alors je le fais devant vous aujourd'hui, mais j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises par des courriers pour lui proposer un certain nombre d'actions pour essayer d'améliorer l'action publique, l'action de la ville dans cette période compliquée. En premier lieu, je lui ai dit, je pense qu'il faut que la ville se mette d'ores et déjà en disposition, notamment via ses centres municipaux de santé, d'organiser en lien avec l'ARS une campagne de tests de dépistage massif. Ils ne pourront pas se faire tout de suite, bien sûr, mais si on veut pouvoir les faire dans 10 jours, dans 15 jours, quand le moment sera venu, quand les tests seront prêts, il faut qu'on ait anticipé les choses, il faut qu'on les ait préparées. C'était le sens de la proposition que j'ai faite la semaine dernière au maire de Saint-Denis. Et aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu l'occasion de lui renouveler d'autres propositions. Premièrement, je lui ai proposé, et je tenais à vous en faire part, le fait que nous puissions élargir l'accueil qui est aujourd'hui effectué uniquement pour les soignants, pour les enfants de soignants dans les écoles de la ville, qu'on puisse l'élargir à tous les personnels essentiels, que cela soit ceux qui travaillent dans une PMI, ceux qui travaillent à Carrefour, par exemple dans les commerces alimentaires, les personnels qui doivent faire fonctionner les transports. Voilà, que pour tout cela dont le travail est nécessaire et essentiel, eh bien, ils puissent être accueillis, les enfants puissent être accueillis dans les écoles de la ville. Et enfin, et j'ai eu l'occasion de l'écrire hier au maire, je souhaite que nous puissions réfléchir
à proposer à la préfecture le déploiement d'un certain nombre de points de vente alimentaire éphémères dans les quartiers pour éviter que tous les achats se regroupent au seul Carrefour ou au seul supermarché de proximité. Il faut, à la fois pour des raisons sanitaires, pour éviter l'accumulation de personnes au même endroit, mais aussi pour des raisons tout simplement pratico-pratiques, de ne pas avoir à se rendre à Carrefour, de faire la queue pendant 1 heure parfois, et de pouvoir avoir accès à des produits frais, des légumes, de la viande de bonne qualité. Je souhaite mener cette action en associant les commerçants du marché pour que chacun et chacune puisse encore une fois avoir un accès à l'alimentation de la meilleure qualité possible et pour le meilleur prix, surtout à partir du moment où le marché est quant à lui fermé.